Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto pratique et efficace pour remédier à tout problème de bruit au niveau de vos freins. En effet, lorsque ça couine et que ça frotte pendant une sortie, moi personnellement ça me gâche vraiment la balade. Un petit check rapide au niveau des disques, au niveau des étriers et des plaquettes permet de remédier facilement au problème et ça vous garantit des sorties silencieuses et un freinage optimal. Et en plus c'est facile et vraiment pas long à faire. On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Alors, pour vérifier le matériel, c'est tout simple. Si vous avez plutôt un bruit qui ressemble à un frottement plutôt qu'à un couinement, cela veut certainement dire que le disque frotte sur les plaquettes. Pour vérifier, deux solutions. Soit vous le faites à l'oreille en faisant tourner votre roue, de façon à identifier à quel moment le disque frotte sur les plaquettes. Deuxième solution, visuellement, vous mettez dans l'axe de la tranche de votre disque et pareil, vous faites tourner la roue de façon à voir à quel moment le disque se déporte pour frotter sur la plaquette interne ou externe. Si c'est le cas, ça veut dire que votre disque est voilé, donc pas de panique, ce n'est pas irrémédiable. Il suffit d'utiliser un outil pour dévoiler le disque si celui-ci est léger et de rectifier de façon à avoir un disque plus rectiligne. On va vous montrer tout ça séparément. Une fois que vous avez vérifié la rectitude de votre disque, le mot est vraiment sympa, deux points également à vérifier ensuite. Au niveau de l'axe de la roue, vous allez vérifier si votre axe est bien serré au bon couple en newton-mètre, on vous l'a déjà expliqué, et que l'axe de la roue est également bien centré dans son logement. Deuxième point à vérifier, au niveau de l'étrier à proprement parler. Vous avez deux vis qui permettent de le maintenir sur le bas du fourreau, une vis haute, une vis basse. Vous les desserrez de façon à laisser un petit peu de latitude à l'étrier. Vous actionnez votre levier de frein et naturellement, l'étrier va venir se centrer sur le disque. Une fois que c'est fait, lorsque vous resserrez les vis de l'étrier, pensez à bien maintenir le levier de frein actionné de façon à plaquer les plaquettes contre le disque. De cette façon, votre étrier sera forcément centré sur le disque et ensuite vous vérifiez en faisant tourner la roue qu'il n'y a plus de frottement, c'est tout simple. Au niveau du disque, à proprement parler, vous inspectez la piste de freinage. La piste de freinage, c'est là où les plaquettes entrent en contact avec le disque. On voit la décoloration entre la partie utilisée et celle qui ne l'est pas. Vous inspectez la face externe et la face interne pour vérifier qu'il n'y a pas de rayures. Surtout, vous ne posez pas vos petits doigts potelés dessus parce que sinon ça va déposer du gras. Vous vérifiez également l'épaisseur minimum du disque. Ici, notre disque Formula fait 1,85/9. L'épaisseur minimum est indiquée dessus, elle est de 1,75. Si vous descendez en dessous de cette valeur, il faudra impérativement changer le disque. Suivant la marque et le modèle de disque, les valeurs sont différentes, donc vous vérifiez bien les données constructeurs pour être sûr d'avoir la bonne épaisseur de disque. Étape suivante, vous démontez les plaquettes de l'étrier. Vous faites bien attention de ne pas perdre la visserie ou éventuellement le cerclips qui maintient la vis. Une fois que vous avez les plaquettes en main, moi ce que je fais, c'est que je marque la plaquette extérieure, soit avec un feutre, soit avec un embout pour faire une légère marque, de façon à l'identifier. Ça permet de les remonter dans le même sens, intérieur, extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce que le fonctionnement des pistons n'est pas forcément symétrique. De plus, par rapport à la rotation de la roue, l'usure n'est pas forcément la même. Vous les remontez donc dans le même sens. Une fois que vous les avez en main, vous inspectez la garniture, elle doit faire au minimum 1 mm. Si elle est en deçà de cette valeur, il faudra absolument changer les plaquettes. On en profite puisqu'on est au niveau des plaquettes pour vous expliquer la différence entre les modèles métalliques et les plaquettes organiques. Les plaquettes organiques, c'est ce qui équipe la plupart des vélos d'origine. Les avantages, ça ne nécessite pas un rodage particulier, c'est efficace à froid. Par contre, l'usure est assez rapide quand vous les chauffez. Et dernier avantage, elles sont souvent moins chères. De l'autre côté, on a les plaquettes métalliques. Les plaquettes métalliques nécessitent un rodage progressif. Si jamais vous ne le faites pas, vous risquez de les glacer et elles seront inutilisables. Par contre, l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont en température, elles vous offrent un freinage vraiment optimal, surtout pour les pratiques les plus engagées. Au niveau des plaquettes, si celles-ci sont encrassées ou glacées, vous avez la solution d'utiliser du papier de verre. Attention, on n'utilise pas n'importe quoi. Le papier de verre, il y a différents types et on parle de grains en l'occurrence. Là, j'ai du 80, donc du gros grain très abrasif. L'idéal, c'est de prendre au minimum du 120, beaucoup plus fin. Vous prenez votre papier de verre et donc vous frottez la garniture de la plaquette de façon à récupérer l'aspect mat. Quand celles-ci sont brillantes, ça veut dire qu'elles sont glacées. Vous allez voir, vous aurez un léger dépôt sur les mains. Les plaquettes étant neuves, évidemment, c'est moins parlant, mais l'idée est là. Une fois que vous arrivez au résultat souhaité, vous prenez une brosse et vous éliminez toute la poussière au niveau de la garniture de façon à avoir un produit qui soit propre. Une fois que c'est fait, vous les remontez sur l'étrier. On vous l'a expliqué juste avant, vous respectez bien le sens de montage intérieur-extérieur et après, il n'y a plus qu'à rouler. Dernière étape, le nettoyage du disque. Vous avez deux options. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique que vous trouverez en magasin de bricolage. Sinon, vous utilisez également un nettoyant pour disque, c'est quand même plus pratique.
Vous prenez une lingette, un chiffon, du sopalin, vous vaporisez directement dessus et vous nettoyez les deux faces du disque, interne et externe. Vous pouvez également en utiliser pour nettoyer la garniture de vos plaquettes. Dernière astuce concernant le freinage. Si vous avez tendance à faire bleuir vos disques, ça veut certainement dire que ceux-ci ne sont pas assez grands. La solution, c'est donc de monter des modèles plus grands en termes de diamètre. 180, 203 ou 220 mm, attention, ça ne se monte pas sur tous les cadres et sur toutes les fourches, vérifiez par rapport à votre matériel. L'avantage d'un disque plus grand, c'est qu'il offre une surface de freinage plus grande et donc une meilleure dissipation de la chaleur et donc plus de puissance au niveau du freinage. L'avantage, c'est que ça fait également beaucoup moins de bruit. Ça peut être une bonne solution pour optimiser votre freinage tout simplement. Et voilà, ce tuto sur le freinage est terminé. On espère que vous avez appris pas mal de choses et que ça vous permettra d'éliminer tous les bruits parasites sur votre vélo. Si vous avez d'autres astuces, vous n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça permet aux autres d'en profiter bien évidemment. Vous likez, vous vous abonnez, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus, vous savez qu'on y répond. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.